Le président Kamto le dit et le répète, le martèle dans toutes ses sorties. La partie que je voulais vous faire écouter est celle où il affirme, parce qu'il connaît personnellement Evra Meba depuis qu'il est petit. Il le connaît personnellement. Et il affirme qu'il vit aux États-Unis sans emploi avec la fille de Issa Chiroma. Ça, c'est ce que je voulais vous faire écouter. Parce que hier, quand j'ai posté ça, les gens sont venus me dire que où est la photo de cette fille? Où est la photo de cette fille? Donc, s'il n'y a pas la photo, l'information est fausse. Allez aussi demander à Guizo Mono, qui est du Dja Elobo, et qui connaît personnellement Evra, d'où il sort cette information. Je vais revenir à l'importance de cette information tout à l'heure. Famille, si je suis sortie, si je sors aujourd'hui, parce que depuis là, j'avais même dit que si le président Kamtoti va, je vais. Mais si je sors, les gars, si je sors, c'est parce que je suis en train de me rendre compte que les gens là sont en train de vouloir schématiser le président. Ils sont en train de vouloir schématiser le président. J'ai été étonné, très étonné, que à peine le Conseil constitutionnel avait pris sa décision mardi, à 15h30, que à 15h35, les gens appelaient déjà Kamto à donner sa motion pour quelqu'un d'autre. Je dis bien, le Conseil constitutionnel avait pris sa décision inique, injuste, sauvage, contre tous les principes juridiques à 15h30 de mardi. À 15h35, les gens demandaient déjà à Kamto de s'allier à quelqu'un. Je me suis demandé que, mais ces gens-ci, qu'est-ce que vous voulez de cet homme? Il n'y a même pas 15 minutes dans la salle. L'avocat de Moulinex a pointé l'arme sur le président élu. Le président était en train de vouloir alerter le monde entier. On l'a intimidé dans la salle jusqu'à son encore à chaud. Pendant que le président n'a même pas encore, il n'est même pas encore sorti de la salle du Conseil constitutionnel. Seigneur. Les gens commencent à écrire dans Facebook que Kamto doit donner son quitus à tel candidat, Kamto doit choisir, il doit choisir avec qui il va coaliser. Nous tous on était choqués. À ce moment-là, nous tous on était, je ne peux pas vous mentir, nous tous on était à terre. Même si on savait que Clément Tangana allait dire ça. Nous, on savait déjà que Clément Tangana allait dire ça, mais ça n'a pas empêché qu'on soit à terre, parce qu'on a vu. Là. Mais, c'est plus tard, avec un peu de recul, quand on commence déjà à s'asseoir et qu'on revoit tout le scénario. Quand on revoit tout le scénario, c'est là où des éléments commencent à venir un à un. Parce qu'à chaud dans l'émotion, on ne peut pas réfléchir. On ne peut pas faire une analyse froide dans l'émotion. Mais, quand on prend du recul, nous ne sommes même pas à une semaine du Conseil constitutionnel, du rejet. On n'est même pas encore à une semaine, nous sommes à 5 jours du rejet du Conseil constitutionnel et les évidences sont déjà en train de s'amasser. Les preuves sont déjà en train de s'empiler les unes sur les autres. La première remarque que j'ai faite, bien sûr, dans le post où j'ai dit que c'était des charognards, la première remarque que j'ai faite après quelques jours, 48 heures ou 72 heures de digestion de cette injustice, est que les opposants là, les 12 apôtres, comme je les ai appelés pour la première fois dans ce poste, les fameux 12 apôtres du roi, savamment choisis par le roi, n'ont pas fait bloc avec le président Kamto ce jour-là dans la salle. Il savait depuis le conseil de l'ECAM que son dossier avait été rejeté. Entre le conseil de l'ECAM et le conseil constitutionnel, il y a eu une semaine. Il y a eu une semaine. Pourquoi depuis le rejet de l'ECAM, aucun d'entre eux, ils ne se sont pas concertés pour venir en masse, tous les 12 là, soutenir Kamto et dire que jamais, si vous éliminez Kamto, nous tous, on ne part pas à l'élection. S'ils aimaient pourtant Kamto, comme ils sont en train de le dire là maintenant, parce que chacun maintenant dit que oh, Kamto doit choisir, Kamto doit choisir. Mais pourquoi depuis le conseil de l'ECAM, où on avait rejeté la candidature de Kamto, avec toutes les preuves qui étaient déjà disponibles? Parce que ce n'est pas comme s'il n'y avait pas de preuves. Avec toutes les preuves qui étaient déjà disponibles. Avec la falsification du site du MINAC que tout le monde a vu. On a filmé, on a montré, il y a les archives. Eux tous, ils savaient ce qui se passait. Pourquoi ces 12-là, sachant que l'injustice avait déjà commencé depuis l'ECAM, ne sont pas donc venus en bloc, faire bloc derrière Kamto s'il aimait tellement et dire que non, ce que nous avons vu là n'est pas juste, on ne veut pas, on refuse. Si vous éliminez cet homme avec tout ce que nous avons vu, nous-mêmes on ne part pas à l'élection. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Combien d'entre eux étaient dans la salle ce jour-là au Conseil constitutionnel pour le soutenir? J'ai peut-être aperçu Madame Damé, je pense, j'ai aperçu Madame Dame. Bon, aucun d'entre eux n'a rien dit avant le Conseil constitutionnel. Aucun. Bon. Après le Conseil constitutionnel, Issa Chiroma est le premier à s'exprimer et avec verve. Issa Chiroma a parlé fort et il a dit qu'il était prêt à collaborer avec Kamto. Et moi, on applaudit, moi-même j'ai applaudi cette décision parce qu'il était, pour un opposant, il était le premier à parler fort et à tendre la main à Kamto. Il a parlé très fort. Le fait que Issa Chiroma a parlé a maintenant commencé à faire que les gens commencent à faire des dénonciations un peu timides. Mais, celui qui est le plus grand challenge, en termes d'électorat, celui qui a le plus d'électorat parmi tous les 12 là, parce que ça c'est vrai, hein, parmi tous les 12 là, tout le groupe de Fumban là représente 3%. Tout le groupe de Fumban c'est 3% de l'électorat. Donc celui qui a le plus grand électorat c'est Bello Bouba.
Bello Bouba ne s'est jamais indigné de l'injustice faite à Maurice Kamto. Bello Bouba n'a pas parlé. Le communiqué qui est sorti 48 heures plus tard de la part de l'UNDP n'était même pas signé par Bello Bouba. Le communiqué qui a été produit, par Bello Bouba n'était même pas signé par l'UNDP. Bello Bouba ne l'a pas signé. Il est dans la toile, allez le chercher. Nous comprenons donc aujourd'hui pourquoi Bello Bouba n'a pas signé ce communiqué. C'est parce qu'en réalité, son secrétaire à la communication nous dit que le conseil constitutionnel avait raison. Que c'est le dossier de Kamto qui était mal ficelé. Donc le président Kamto, candidat en 2018, ne connaît pas comment on monte un dossier. Le secrétaire à la communication de Bello Bouba nous dit qu'il donne raison au conseil constitutionnel parce que le dossier de Kamto était mal ficelé. Que si ce dossier était bien ficelé, il serait passé. Donc, le secrétaire à la communication de Bello Bouba, n'a pas vu toute la saga avec Yebga. Il n'est pas au courant de ce que Yebga est sorti à minuit, le jour du dernier jour du dépôt des dossiers de candidature. Il n'a pas vu ce qui s'est passé avec le site du MINAT. Il n'a pas entendu les audios avec mes voix où Yebga affirmait lui-même que c'est lui qui a nettoyé le site du MINAT. Yebga étant ingénieur informatique. Il n'a pas vu tous les passages de me voix partout dans tous les médias qui se désolidarisaient de la forfaiture faite par Yebga et Atangandji. Le secrétaire à la communication de Bello Bouba nous dit qu'il n'était pas au courant de tout ça et que le conseil constitutionnel a raison contre Kamto. Donc, si aujourd'hui, l'équipe de Bello Bouba, qui ne peut pas dire quelque chose de contraire à ce que Bello Bouba pense, nous sommes en campagne électorale déjà, hein. Déjà, nous sommes, dès que les candidatures sont validées, la campagne électorale commence. Nous sommes déjà en campagne électorale. Donc l'équipe de campagne de Bello Bouba vient nous dire que le conseil constitutionnel avait raison face à Kamto. Si donc l'équipe de Bello Bouba pense que Kamto a été rejeté de façon légale, légitime et régulière, pourquoi veulent-ils donc l'association avec Kamto? Il a été éliminé et maintenant ils veulent maintenant faire croire aux Camerounais que c'est eux qui sont la roue de secours de Kamto. Parce que c'est leur façon, ça c'est la communication politique. Il veut dire que Kamto a été rejeté à la régulière, il n'a plus aucun rôle à jouer dans les élections et que si eux ils le prennent, c'est par pitié. Écoutons ce que ce monsieur dit à Angie Forbin. Parce que vraiment, j'ai été choqué. J'ai été très choqué. Que l'international crie à l'injustice. Le Parlement sénégalais crie à l'injustice. Les Ivoiriens crient à l'injustice. Tout le monde crie à l'injustice. Et les gens qui aujourd'hui nous disent que Kamto doit faire leur roi. Parce qu'ils disent que c'est eux-mêmes qui ont sorti cette expression de faiseur de roi. Les gens qui disent que Kamto doit faire leur roi nous disent qu'il n'y a pas eu injustice. Donc Kamto pleure pour rien. Donc nous pleurons pour rien. Donc les Ivoiriens, les Sénégalais, le monde entier pleure pour rien. Il n'y a pas eu injustice. Et que c'est eux qui veulent repêcher Kamto. Donc ils vont faire un acte de magnanimité envers Kamto. En le repêchant dans leur ticket. Écoutons donc ce que ce... Maintenant. Il dit. Écoutons bien. Maintenant. Pour ce qui est du professeur Maurice Kamto, je ne sais pas exactement où se trouvait le problème pour que son dossier fût rejeté. Mais si, je suppose comme ça, hein, si le dossier avait été monté avec la même minutie que nous, peut-être la même minutie. Si le dossier avait été monté avec la même minutie, donc ils ont été minutieux et quand on n'a pas été minutieux. Que nous, peut-être que le dossier serait passé. Et puis bon, il y a d'autres précédents aussi qui ont fait en sorte que, bon, il y a eu... Rappel à monsieur Maïdadi, parce que c'est son nom. Qu'en aucun cas, la constitution du dossier de Kamto n'a été contestée. D'ailleurs, ça a été rappelé par les avocats ce jour-là. Que sur la forme, ni le conseil électoral de l'ECAM, ni le conseil constitutionnel n'avaient trouvé un défaut au dossier. La seule raison pour laquelle ils ont renvoyé le dossier de Kamto pour le conseil électoral, c'était pluralité de candidature. Monsieur Maïdadi, vous qui voulez diriger le Cameroun, parce que vous êtes dans l'équipe d'un candidat qui dit qu'il veut diriger le Cameroun. Vous qui voulez diriger le Cameroun, quelle est la relation entre la pluralité d'investiture et la constitution d'un dossier? Vraiment, je suis pas Yamsel, mais moi je n'ai pas fait de longues études. Mais je sais que la pluralité de candidature veut dire plusieurs candidatures. Ça n'a rien à voir avec dossier incomplet ou dossier mal ficelé ou dossier mal fait. Monsieur Maïdadi vient nous dire aujourd'hui que Kamto a été rejeté parce que son dossier n'était pas bien fait. On a trouvé une faille. Et ce sont eux qui veulent que Kamto aille faire leur roi. Mais tout le monde, vraiment tous les démocrates de ce pays, voulaient absolument que le professeur Kamto... Non, vous n'avez jamais voulu. Bonjour, général Valsero. Vous n'avez jamais voulu. Parce que si vous aviez voulu que le président Kamto passe, vous auriez dès le jour où Elekama rejeté son dossier pour pluralité de candidature, sachant que la pluralité de candidature vient d'un candidat fabriqué, vous seriez allé en bloc rejeter cette forfaiture pour dire que non,
vous voulez l'opposant le plus à même de combattre le Biya avec vous. Vous seriez allé là-bas en bloc. Au contraire, dans la salle du Conseil constitutionnel, d'après Sambaka, il y avait des soi-disant opposants qui ont jubilé, qui étaient contents de la décision du Conseil constitutionnel. Donc voilà, un des deux qu'on demande au président Kamto de soutenir, de faire le roi. On demande à Kamto de faire d'un nordiste le roi, c'est-à-dire soit Issa Chiroma, soit Bello Bouba. Mais vous voyez que Bello Bouba est complètement d'accord avec la décision du Conseil constitutionnel concernant Maurice Kamto. Question. Si Bello Bouba et son équipe donnent raison au Conseil constitutionnel face à Kamto, est-ce que Bello Bouba et son équipe vont donner tort au Conseil constitutionnel lorsqu'il va déclarer Paul Biya vainqueur face à eux? Est-ce que Bello Bouba et son équipe vont donner tort et protester et lutter pour leur victoire quand ils commencent déjà à donner raison à Clément Tangana aujourd'hui? Est-ce que Bello Bouba a l'étoffe de quelqu'un qui va descendre dans la rue pour défendre son élection? Parce que, en réalité, quand on dit que Kamto est faiseur de roi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reconnaît que Kamto a l'électorat nécessaire pour faire traverser la ligne dans les urnes à un candidat. Ça veut aussi dire qu'on reconnaît que Kamto lui-même a déjà traversé cette ligne en 2018 dans les urnes. Parce que tous ceux qui disaient que Kamto est faiseur de roi, en réalité, c'est les mêmes gens qui disaient que Kamto réclame la victoire, pourquoi Paul Biya a gagné. Mais aujourd'hui, ils disent que Kamto est faiseur de roi. On ne peut pas faire de roi si on ne peut pas être roi soi-même. En donnant le mot d'ordre pour un autre opposant. Donc, si aujourd'hui, ces gens qui appellent Kamto a donné son quitus à quelqu'un d'autre, sont eux-mêmes en train de dire que non, Clément Tangana avait raison. Donc, Kamto va leur donner le quitus. Ils vont gagner dans les urnes. Parce que nous, on connaît déjà le processus. On a été dedans en 2018 et en 2025. On est passé par le Conseil constitutionnel. On sait déjà que Clément Tangana ne déclarera personne d'autre que Biya vainqueur. Donc, tous ceux qui demandent le quitus de Kamto, en réalité, c'est ceux-là qui savent que Kamto va leur donner la légitimité du peuple et qu'il faudra se battre. Qu'il faudra aller dans la rue, se battre. Pour reconquérir cette légitimité face au RDPC qui va tricher une fois de plus. Donc, Bello Bouba, qui est candidat, et qui veut prendre la magistrature suprême, avec l'aide de Kamto bien sûr, devrait savoir qu'il faudra se battre devant, face à Clément Tangana, face au RDPC, face à la machine. Mais si ce Bello Bouba commence déjà à dire que, avant même que le match ait commencé, que Clément Tangana a raison, vous pensez que c'est là-bas devant qui va aller dire que Clément Tangana a tort? Si aujourd'hui, on n'a même pas encore entamé la bagarre, Bello Bouba, à travers son chargé de la communication, nous dit que Clément Tangana avait raison et c'est Kamto qui a mal fait son dossier. Vous pensez que quand Clément Tangana va dire là-bas que irrecevable, Paul Biya vainqueur, le même Bello Bouba, que Kamto aura demandé de soutenir, va dire au Camerounais que nous avons été floués, allons lutter? Non. Non. Il va fermer sa bouche et dire que Clément Tangana a raison, comme nous avons perdu, attendons la prochaine échéance. C'est tout ce qu'il va dire, parce qu'il le dit maintenant. Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Si Bello Bouba, à travers son chargé de communication, dans une période de campagne électorale, qui est en train de faire la cour à Maurice Kamto, soi-disant, sort déjà pour nous dire que Kamto avait tort face à Clément Tangana, vous pensez que c'est là où il faudra bagarrer? Parce que rassurez-vous, le gouvernement du RDPC va combattre tout ce qui est allié à Kamto. Le gouvernement du RDPC va vouloir écraser tout ce qui est associé à Kamto. Je dis que même si Kamto donne sa motion à un cafard, ils vont acheter les insecticides pour combattre ce cafard-là. Donc tous ceux qui veulent la motion de Kamto doivent être prêts à descendre dans la rue c'est-à-dire que pour lutter pour cette motion. Parce qu'en réalité, Kamto ne donne pas son mot d'ordre de sa bouche pour lui-même. Quand on dit que Kamto est faiseur de roi, c'est parce qu'il a un électorat. C'est nous, les petites mains qui travaillons, qui sommes la force de Kamto. Ce sont ces électeurs, ces gens qui faisaient les inscriptions sur les listes électorales, les Guy Laurent Kwam, les Éloi Honoré Pessala, les machins, qui sont sur le terrain, qui font un travail de fourmi sur le terrain. Ce sont eux qui sont la force de Kamto. Parce que eux vont convaincre chaque Camerounais dans sa maison. Parce que eux vont sortir. Vous vous rappelez qu'Atangandji avait parlé de harcèlement quand on demandait aux gens de s'inscrire sur les listes électorales. Atangandji avait dit que le MSC fait du harcèlement. Il avait dit. Donc vous comprenez que c'est les gars qui sont sur le terrain. C'est eux qui font le travail de fourmi là, de porte à porte depuis 7 ans. Ce sont ces gars qui sont en prison, qui font la force de Kamto. Kamto, il dit personne, c'est un grand leader, c'est un intellectuel. Mais en tant que politicien, sa force vient de sa base. Donc, que ces gens-là qui demandent à Kamto de faire un roi, sachent que Kamto écoute aussi sa base. Autant Bello Bouba a été forcé, soi-disant, de quitter le gouvernement parce que sa base lui a demandé. Écoutez bien, Tiroma a dit que c'est sa base qui lui a demandé de quitter le gouvernement, qui ne veut plus du RDPC. Donc, Tiroma, Bello Bouba se plient au désirata de leur base. Ils sont sages, hein? Leur base leur demande de quitter le gouvernement et eux ils quittent. Mais ils veulent donc aujourd'hui que Kamto aille soutenir quelqu'un contre sa base. Parce que Kamto écoutera sa base. Parce que tout ce que Kamto va signer, il signe avec l'engagement de sa base. Kamto engage sa base, il engage ses électeurs. En réalité, Issa Chiroma et Bello Bouba doivent draguer la base de Kamto. Ce n'est pas Kamto qui doit draguer. Ils doivent nous draguer. C'est ça la triste réalité, mes chers candidats à l'élection. Ce n'est pas Kamto que vous devez draguer. C'est les électeurs de Kamto que vous devez draguer. Vous devez nous faire la cour. Nous sommes la belle fille brune aux yeux bleus au milieu de la cour. Nous sommes l'étoile de Noudi au milieu de la cour.
Nous sommes la ville la plus convoitée dans la politique camerounaise aujourd'hui. Alors vous devez venir nous draguer, vous devez nous montrer vos arguments. Quels sont vos arguments? Pourquoi est-ce que nous allons vous choisir comme mari? Qu'est-ce que vous nous proposez? Est-ce que vous nous proposez la sécurité? Est-ce que vous nous proposez la continuité? Qu'est-ce que vous nous proposez? Si vous trouvez une fille qui a fait 15 ans d'études pour être docteur en je ne sais quoi, vous pensez que vous allez venir vous mettre... Parlant de Issa Chiroma Bakari. Issa Chiroma Bakari est celui qui nous a montré le plus de verve depuis qu'il est parti du gouvernement. D'ailleurs, je suis porté à croire que la sortie du gouvernement de Bello Bouba a été organisée pour brouiller celle de Issa Chiroma. Parce que Issa Chiroma est le premier à sortir du gouvernement. Nous-mêmes, on était un peu sceptiques, on disait, oh, il faut qu'il démissionne, il faut qu'il démissionne. Il a démissionné, il nous a montré sa démission. Issa Chiroma est un tout petit peu sincère dans sa démarche, sauf qu'il faudra qu'il aille un peu plus loin pour convaincre les Camerounais de sa sincérité. Surtout lorsqu'on connaît le background du monsieur. Lorsqu'on connaît le background du monsieur, je suis désolé, son background fait que il faudra qu'il en fasse un peu plus pour convaincre les Camerounais de sa sincérité. Parce que c'est un monsieur qui, pince sans rire, a dit que les mamans qui avaient été tuées au nord, c'était au Mali. C'est un monsieur qui nous a dit que le bébé de Vanessa Tchatchou était enterré. Ça, c'est des faits que, malgré tout, on va oublier, mais c'est là. Donc, ça nous montre qu'il peut mentir sans cligner des yeux. Issa Chiroma peut regarder la caméra, mentir sans cligner des yeux. À partir du moment où on a dans notre tête que Issa Chiroma c'est un candidat qui a déjà menti et qui peut mentir, pincer sans rire, sans cligner des yeux, il y a lieu de se dire qu'il peut aussi nous mentir. Maintenant, pour que nous oublions qu'il peut nous mentir, il faut qu'il nous prouve qu'il ne ment pas. Il faut qu'il nous prouve qu'il est prêt à lutter pour le peuple et qu'il va lutter pour le peuple. Parce que nous dire que, oui, c'est vrai, il est le seul parmi les démissionnaires qui a subi le plus de foudre du gouvernement. On a monté ses lieutenants contre lui. Ils ont contesté sa candidature. On a sorti de l'avion. Oui, il y a eu tout ça. Mais concrètement, qu'est-ce que Issa Chiroma fait pour montrer au peuple camerounais que maintenant, il est dans la lutte? Concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des déclarations. Oui, je vais former un gouvernement de transition. Oui, je vais former un conseil de transition. Tout ça, c'est des déclarations. Nous, on veut des actions sur le terrain. Parce que c'est sur le terrain que la légitimité se gagne. On veut des actions sur le terrain. On veut des actions concrètes sur le terrain. Tout le monde peut faire des déclarations. Moi-même, je peux m'asseoir ici, je dis que vraiment, à partir de demain, je ne combats plus Chantal Biya. C'est une déclaration. Mais est-ce que Chantal Biya, machin, elle va vous croire? Il faudra que je descende sur le terrain, un peu comme les Ogolons fait tout ça. Même les Ogolons fait, mais ils n'ont jamais eu la confiance du RDPC. Je prends l'exemple du commissaire Zogo, qui est même allé jusqu'à appeler ses oncles des bébés à couper le pont, qui est venu lutter contre la basse à Genève, qui a tout fait. Mais jusque-là, il n'a pas la confiance du RDPC. Il n'a pas la confiance du RDPC. Parce qu'il a combattu pour dire, parce qu'il a attaqué pour dire au Meurice. Tout ce qu'il va faire, les écangons, toujours lui rappeler que c'est toi qui étais allé attaquer le chef d'État. Zogo s'est même déjà couché par terre, il a fait le tribalisme, il a appelé les Babileke, les il a tout fait. Jusque-là, il n'a pas la confiance du RDPC. Parallélisme des formes, Chiroma nous a menti, a joué le jeu du gouvernement. Il marchait avec un boubou rempli de mensonges. Qu'est-ce que Chiroma va dire aujourd'hui qui va nous convaincre? Nous voulons des actions, hein. Nous voulons des actions. Le reste de bavardage, on n'est plus dedans. C'est le terrain. En ce qui concerne Issa Bello Bouba, il est allé rencontrer Eyebe Aïssi. Eyebe Aïssi est venu à sa rencontre. Ils sont 12, hein. Je ne dis pas que les autres qui étaient à Fumbana sont crédibles, mais ils sont 12. Lequel parmi les 12 choisis par le RDPC pour jouer dans la cour électorale avec lui? Lequel de ces 12 a été visité par le RDPC jusqu'à présent? De la même façon que Yebga est le seul candidat soi-disant qui a reçu une lettre du MINAT pour soutenir sa candidature. Lequel parmi les 12 a été reçu par le RDPC? Yebga, et on voit le résultat, hein, Yebga est le seul qui a eu une lettre du MINAT pour soutenir sa candidature. De tous les 82 candidats qu'il y a eu à cette élection depuis le début, Yebga est le seul qui a eu une lettre du MINAT pour soutenir sa candidature. Aujourd'hui, Bello Bouba est le seul qu'un ministre de Paul Biya vient voir parmi les 12 qui ont été retenus par Paul Biya lui-même. Ngongo. On lui a posé la question sur sa rencontre avec Eyebe Aïssi. Il a balayé d'un revers de la main. Il nous dit qu'il est candidat à l'élection et qu'à ce titre, tout le monde, il peut recevoir tout le monde. Quel est l'autre candidat à l'élection qui a reçu un ministre du RDPC? Pourquoi est-ce que tu veux nous convaincre que tu es là pour renverser le RDPC, mais tu es le seul qui visite, que le RDPC visite? Parce qu'on connaît ce que le RDPC fait à ceux qui veulent le renverser. On sait que le RDPC ne fait pas de copinage avec ceux qui veulent le renverser. On sait que le RDPC ne fait pas de rencontre amicale avec ceux qui veulent le renverser. Pourquoi toi aujourd'hui, tu nous dis que tu veux t'allier à Kamto, mais le RDPC vient te rencontrer? Et tu ne nous dis pas quelle a été la teneur de vos échanges? Parce que maintenant c'est carte au sol, hein. On veut lire la carte au sol. Vous n'allez plus nous embarquer dans les pépettes. Comme Kamto veut tout être dans un gouvernement, il faut qu'il aille joindre. Il a dit qu'il n'est pas écrit sur son front président. Ce monsieur a déjà trop subi. Maintenant, il va lire la carte au sol. S'il doit soutenir quelqu'un, il va lire la carte au sol avant de soutenir. Et si nous-mêmes on veut soutenir la personne que Kamto soutient, nous-mêmes on va lire la carte au sol. Nous-mêmes on va lire la carte au sol avant d'apporter notre quitus. Bello Bouba ne nous a pas dit pourquoi de 12 apôtres choisis par Ngongo, il est le seul qu'un ministre du RDPC est venu rencontrer. Et ils ont discuté.
Puisqu'un candidat à l'élection peut rencontrer tout le monde, eh bien, Katanga dit, aille rendre visite à tous les candidats, visite amicale. Que, vraiment, je ne sais pas qui Ngongo, aille rendre visite à tous les candidats, visite amicale. Pendant que certains sont en prison, et hier encore, on a annoncé que le nombre de Camerounais jetés en prison a atteint 62, simplement qu'ils voulaient voir ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel, et que personne n'a dénoncé jusqu'à présent. Parce que tous ces candidats-là ne dénoncent pas les dérives totalitaires du gouvernement de Yaoundé qui arrête les Camerounais pour rien. Je n'ai pas vu quelqu'un se lever et dire que 62 Camerounais ont été arrêtés simplement pour avoir essayé de soutenir un candidat à l'élection présidentielle. Nous nous insurgeons contre cette dérive autoritaire. Non. Mais vous voulez que ces gens-là qui sacrifient des jours de liberté, qui sacrifient de leur argent, de leur sang, de leur sueur, de leur temps, viennent vous soutenir? Non. Il va falloir que vous mouillez le maillot. Il va falloir que vous mouillez le maillot. Vous ne mouillez pas le maillot, vous allez faire votre chose avec Paul Biya. Mais nous disons, pour le moment, jusqu'à ce que les choses changent, et les conditions que nous posons sont que le Conseil constitutionnel doit être dissolu. On ne veut plus d'un Conseil constitutionnel à 100% RDPC. Il doit être dissolu parce que c'est l'instance suprême qui déclare les résultats. Tant que les règles du jeu ne changent pas, pour nous, il n'y a pas élection. Et je profite ici pour vous annoncer à travers le communiqué que nous, de la base UK, avons produit, il n'y aura pas élection au UK en octobre. Il n'y en aura pas. Nous n'allons pas participer à cette mascarade électorale. Et nous allons empêcher que cette mascarade électorale se produise partout en diaspora.